Mesdemoiselles, mesdames, shalom à vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans nos instants de femmes. Nous allons parler dans ce sujet des 7 prières qui provoquent le mariage. Alléluia. C'est une prière qui va changer votre vie. C'est une prière qui va changer votre destinée. C'est une prière qui va permettre, mes sœurs, de provoquer le trône de Dieu. À travers les 7 prières qui attirent le mariage, votre vie va être remplie de faveurs divines, remplie de grâce. Le ciel va s'ouvrir sur votre vie et vous allez comprendre comment provoquer le cœur de Dieu pour attirer la faveur dans notre vie. En tant que femme, je sais que nous sommes nombreuses à implorer la grâce de Dieu afin que les portes de la faveur pour le mariage nous soient ouvertes. Je viens annoncer une bonne nouvelle à une jeune femme, à une mère, à une fille, à savoir que tu vas recevoir à travers ce message les 7 prières qui vont te permettre d'accéder au désir de ton cœur. Oui, il est possible de provoquer la faveur de Dieu. Il est possible de provoquer la faveur du mariage. Je vais venir te présenter, de par mon expérience, qu'est-ce qui m'a permis de trouver faveur aux yeux de Dieu et de débloquer les portes du blocage au niveau du mariage. Dieu cherche des femmes responsables. Dieu cherche des femmes sages et intelligentes. Dieu cherche des femmes qui recherchent son intérêt. Lorsque vous recherchez l'intérêt de Dieu, alors Dieu ouvre les portes de la faveur et vous accorde ce que votre cœur désire. La Bible déclare: « Oh, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je veux nous conduire à comprendre quels sont les délices que Dieu recherche dans le cœur d'une femme pour faire d'elle une future épouse, pour faire d'elle une future mère de famille, pour faire d'elle une chef dans son foyer et dans sa maison, pour faire d'elle une femme vertueuse qui bâtit sa maison. Je sais que vous êtes nombreuses, mes sœurs, à rechercher quelles sont les clés qui vous permettront d'attirer la faveur du mariage. Aujourd'hui, je vous apporte la réponse. Aujourd'hui, je vous apporte la solution. Aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux de plusieurs, à savoir que ce n'est pas dans des multiplications de pleurs, de lamentations que le mariage viendra. Ce n'est pas en faisant toutes sortes de choses inutiles que le mariage viendra. Ce n'est pas en courant après le frère que tu as regardé. Ce n'est pas en te maquillant ou en t'embellissant physiquement que le mariage viendra à toi. Mais Dieu, à travers la parole, va nous donner la révélation des 7 prières qui attirent la faveur du mariage. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera transformée. Car Dieu cherche une femme qui porte en elle son cœur. Alléluia. Et qui sera capable d'apporter le cœur de Dieu dans son foyer, le cœur de Dieu dans ses enfants, le cœur de Dieu dans son mari. Oh, je dis, tu dois être préparée, ma sœur, tu dois être préparée, car le mariage est le lieu des combats. Le mariage est le lieu de l'élargissement. Le mariage, bien-aimé, est combattu par Satan. Le mariage est combattu depuis la nuit des temps par l'ennemi. Et il sait qu'une femme qui a été préparée avant le mariage à tenir compte des 7 prières qui va lui attirer la faveur du mariage sera une femme puissante, une femme intercesseuse, une femme guerrière, une bénédiction pour son mari, une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour son église. Oh ma sœur, je viens te dire aujourd'hui que tu vas entrer dans une nouvelle dimension spirituelle qui va te permettre non seulement de plaire à Dieu, mais encore de plaire à ton futur mari. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34. Voici ce qui est écrit. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Alléluia. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit.
Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Nous voyons ici que la parole de Dieu vient marquer dans une différence, une distinction, une démarcation entre la femme dite l'épouse déjà dans son foyer et la vierge, la femme célibataire qui aspire à s'offrir un futur mari et à bâtir un foyer. Oui, mes sœurs, il y a une différence entre la femme mariée et la femme célibataire. C'est sur cette différence que je veux attirer l'attention de plusieurs femmes qui sont à l'affût du mariage, de plusieurs femmes qui sont à la recherche du mariage, qui aspirent au mariage. Oh ma sœur, tu dois être enseignée, tu dois être assise sur les fondements de la parole afin de savoir comment provoquer et attirer la faveur qui te permettra à toi aussi qui est vierge, à toi aussi qui peut-être a déjà des enfants mais cherche à te marier, de pouvoir accéder à ce bonheur qu'est la vie conjugale, à ce bonheur qui est le mariage. Oui mes sœurs, la Bible nous déclare ici qu'il y a de même une différence. Il y a une différence. Oui, mes sœurs, il y a une différence entre celle qui est mariée, car celle qui est mariée a des priorités qui sont différentes de celle qui est célibataire. Celle qui est mariée va s'occuper non seulement des choses de Dieu, c'est vrai, mais elle aura en plus la priorité de plaire à son mari, de plaire à son mari. C'est la Bible qui nous le dit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et du moyen de plaire à son mari. Celle qui est mariée prendra le temps non seulement de servir Dieu, c'est vrai, mais elle devra prendre du temps à plaire à son mari physiquement, à plaire à son mari dans sa bonne conduite, à plaire à son mari en bâtissant son foyer, à plaire à son mari en étant une bonne épouse, une bonne femme de prière, une bonne cuisinière, une bonne gestionnaire de leurs biens. Oui, c'est vrai, il y a une différence. Celle qui est mariée a beaucoup plus de responsabilités, bien-aimée. Celle qui est mariée doit non seulement tenir compte de son besoin de servir Dieu, mais elle doit prendre soin de sa maison. Celle qui est mariée ne peut pas prétendre à aller bâtir quelque chose à l'extérieur de sa maison quand elle n'a pas bâti l'intérieur de sa maison. Celle qui est mariée doit être un bon exemple, un bon modèle pour ses enfants et son mari avant de prétendre être un modèle pour des personnes à l'extérieur. C'est un challenge que a la femme qui est responsable de son foyer. Elle a le challenge de veiller sur sa maison. Elle a le challenge de veiller sur ses enfants. Elle a le challenge de veiller sur son mari. Oui, mes sœurs, la femme est la maîtresse de la maison. Donc, elle doit veiller à ce qui est intérieur dans son territoire, dans sa maison, dans son foyer, avant de pouvoir même aller prendre soin, bien-aimé, de l'église de Dieu. Une femme qui n'a pas su prendre soin de sa maison, de son mari et de ses enfants, ne sera pas capable au regard de Dieu, ne sera pas éligible au regard de Dieu pour aller prendre soin des serviteurs de Dieu à l'église, aller prendre soin de la maison de Dieu à l'extérieur. Donc, il y a une différence entre la femme célibataire et il y a une différence entre la femme mariée. Je voudrais m'adresser principalement par ce message aux femmes célibataires, celles qui sont à la soif, qui ont soif de voir le mariage arriver dans leur vie. J'aimerais vous préparer à savoir ce que Dieu attend de vous, à savoir ce que Dieu attend de dans votre responsabilité. Parce que même en étant célibataire, vous avez des responsabilités. Alléluia. Oui, le célibat n'exclut pas la responsabilité. Le célibat n'exclut pas une attitude à avoir avant de se marier. Le célibat n'exclut pas une femme qui doit intercéder également en faveur d'eux. La seule différence qu'il y a entre celle qui est mariée et celle qui est célibataire, c'est que celle qui est mariée se doit à son mari, se doit à ses enfants, se doit à son foyer avant de se devoir à l'extérieur, à l'église et aux choses de Dieu. C'est quelque chose que femmes, nous devons vraiment le savoir et que je tenais à partager avec vous dans les instants de femmes. Alléluia. Il y a des choses que vous rencontrerez dans le mariage, vous qui êtes célibataires, qui changeront la donne, qui changeront vos possibilités.
Par exemple, une femme célibataire peut décider quand est-ce qu'elle désire jeûner. Elle peut décider d'aller dormir à l'église du 1er au 30. Elle peut décider de prendre tous ses biens et de le mettre au service de l'église. Elle peut décider beaucoup de choses toute seule. Elle peut se lever un matin et décider de rentrer en 40 jours de jeûne et prière. Elle peut décider de rester dans l'allure qu'elle désire avoir. Ça n'exige que son ressenti à elle. Mais celle qui est mariée, elle doit faire attention à beaucoup de choses. Je le dis souvent aux femmes qui sont mariées. La femme mariée ne va pas décider de jeûner quand elle le décidera. Elle devra consulter son mari et d'un commun accord, alléluia, ils vont décider ensemble plutôt si le moment est bienvenu. Si elle veut s'abstenir pour pouvoir jeûner, le mari devra être en accord, alléluia, alors que la femme célibataire peut faire ce qu'elle veut. Lorsque vous rentrerez dans le mariage, vous verrez qu'il y a également certains inconvénients qui rentreront en compte. Vous ne ferez pas de votre corps ce que vous désirez, car votre corps sera appelé également à satisfaire votre conjoint. Vous ne vous appartiendrez plus, vous appartiendrez à un homme. Vous devrez avoir toujours votre priorité dans la maison, ce qui est différent avec une femme qui n'est liée avec personne, avec une femme qui est seule. Alléluia. Je m'adresse aux célibataires. Je viens vous conduire vers les 7 prières qui vont vous attirer le mariage. Alléluia. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Alléluia. Je veux ramener le cœur d'une célibataire. La Bible déclare: ton cœur doit s'inquiéter des choses du Seigneur. C'est ce que la Bible déclare, mais ce n'est pas la réalité de ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées. Les femmes aujourd'hui courent à droite et à gauche, d'église en église, de prophète en prophète et de prophétie en prophétie, espérant et aspirant recevoir tout simplement le mariage. Je viens t'annoncer que le seul moyen d'attirer pour toi la faveur du mariage est que tu comprennes que la Bible déclare ici que celle qui n'est pas mariée doit avoir une seule inquiétude. Alléluia. Ton inquiétude ne doit pas être de trouver l'homme qui va être séduit par ta beauté. Ton inquiétude ne doit pas être de chercher comment séduire physiquement les hommes qui viendront face à toi. Ton inquiétude ne doit pas être de te lamenter et de pleurer et de t'inquiéter pour le mariage. Alléluia. Le mariage est une grâce. Le mariage est une bénédiction divine. Bien-aimé, je tiens à le dire aux femmes, c'est une bénédiction qui n'est pas liée à la beauté physique. Le mariage n'est pas une bénédiction liée à la beauté esthétique. Mais Dieu donne le mariage aux femmes qui sont responsables, aux femmes qui ont des objectifs, aux femmes qui comprennent la volonté de Dieu. Et la Bible déclare ici, celle qui n'est pas mariée doit s'inquiéter des choses du Seigneur. Et t'inquiètes-tu des choses du Seigneur? T'inquiètes-tu de la volonté de Dieu? T'inquiètes-tu du royaume des cieux? T'inquiètes-tu de ce que porte le Seigneur dans son cœur? Parce que, bien-aimé, l'image de la femme célibataire qui s'inquiète des choses du Seigneur, qui s'inquiète à plaire au Seigneur, est à l'image, bien-aimé, d'une femme qui a été préparée à savoir comment elle traitera et s'inquiétera également des besoins de son mari, des besoins de son foyer, des besoins de son enfant. Celle qui a échoué dans son temps de célibat à s'inquiéter des choses du Seigneur ne sera pas prête, bien-aimé, à pouvoir rentrer dans la responsabilité du mariage, qui exige qu'une femme soit assez mature pour s'inquiéter du bien-être de ses enfants, du bien-être de son mari, de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de son mari, de l'avenir de son foyer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans le thème des 7 prières qui attirent la faveur. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel dans ta vie.
la prière efficace, la prière fervente d'une femme qui comprend ce que Dieu attend d'elle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en manque du mariage. Beaucoup de femmes convoitent le mariage des unes et des autres. Beaucoup de femmes sont aigries. Beaucoup de femmes sont amères. Beaucoup de femmes ne veulent plus aller à l'église parce qu'elles n'ont pas reçu le mariage. Mais as-tu, toi, obéi à la parole de Dieu? T'es-tu inquiété du sujet du royaume des cieux? T'es-tu inquiété d'abord des besoins du Père? Car celles qui est chrétienne et qui ne se sont pas préparées à s'inquiéter dans le temps de leur célibat de plaire au Seigneur ne seront pas de bonnes épouses dans le mariage pour plaire à leur mari. Il y a un mystère dans le mariage. Il y a un mystère entre l'homme et la femme. Il y a un mystère entre Christ et l'Église. Ce mystère est grand, nous dit la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un rapport qui existe entre Dieu et la femme célibataire et entre la femme et l'homme qui sont mariés. Celle qui est célibataire, qui a appris à s'inquiéter des choses du Seigneur et à plaire au Seigneur et préparer et programmer à être à l'image de la femme vertueuse qui rentrera dans le mariage et sera prête à être responsable. Lorsqu'on parle du mariage, on parle de la faveur. Lorsqu'on parle du mariage, on parle, mes sœurs, de la responsabilité. Le mariage n'est pas seulement le signe d'un honneur. Le mariage n'est pas simplement le signe d'un prestige. Le mariage n'est pas simplement l'alliance qu'on porte au doigt. Non, le mariage, bien-aimé, symbolise la responsabilité. La responsabilité. Beaucoup de femmes courent après le mariage sans savoir qu'elles courent après une responsabilité. Le mariage n'est pas fait pour les petites filles. Le mariage n'est pas fait pour les femmes enfants. Non, le mariage est fait pour les femmes matures, les femmes conscientes de la réalité que Dieu attend dans leurs pensées face à leur foyer, face à leur mari, face à leurs enfants. Une femme qui est préparée à être responsable sera apte à pouvoir répondre aux responsabilités que Dieu lui confiera dans le mariage. Je parle de la différence. Je m'adresse à une femme célibataire qui dit se sentir prête à entrer dans le mariage. Je veux t'initier aux prières révolutionnaires, aux prières influentes, aux prières impactantes qui vont débloquer la faveur du mariage dans ta vie. Il y a des choses, lorsqu'une femme touche ses points de prière, le cœur de Dieu tremble, bien-aimé. Le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est saisi. Parce que la femme touche à un point culminant de sa gloire. Alléluia. Je veux nous conduire à ces 7 prières qui vont déclencher des faveurs. Toutes les fois, toi qui souhaites te marier, toi qui désires la faveur du mariage, toutes les fois où tu vas faire cette prière, tu avanceras petit à petit vers le trophée du mariage. Alléluia. Je suis en train de te parler de quelque chose que j'ai expérimenté. Car avant de me marier, ces 7 prières ont été mes prières quotidiennes. C'est de cette manière-là que Dieu m'a béni. C'est de cette manière-là qu'avec 3 enfants, le Seigneur m'a permis d'embrasser le mariage. Je parle d'une réalité, je parle d'une expérience personnelle, mes sœurs, qui a fait que Dieu m'a béni au milieu de plusieurs. Et on m'a demandé quel a été ton secret. J'ai compris une chose, c'est que lorsque j'étais célibataire, je devais m'inquiéter des choses du Seigneur. J'ai compris une chose, lorsque j'étais célibataire, je devais me soucier et m'inquiéter de plaire à Jésus. Alléluia. J'ai compris une chose, que Dieu me formait, que Dieu
Dieu me préparait, que Dieu m'initiait à être la femme selon son cœur. Oui, bien-aimé, la femme selon son cœur. On parle souvent de l'homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais dire à une femme, à travers ce message, Dieu cherche des femmes selon le cœur de Dieu. Dieu cherche des femmes qui sont ambitieuses pour son royaume. Dieu cherche des femmes qui comprennent la profondeur de sa révélation. Dieu cherche des femmes qui ont été renouvelées dans leur intelligence, transformées dans leur intelligence. Dieu cherche des femmes qui ne courent pas après l'argent, qui ne courent pas après les biens de ce monde, qui ne courent pas après les honneurs de ce monde, mais qui courent premièrement après Dieu. Lorsqu'une femme s'inquiète des affaires du royaume, lorsqu'une femme aspire aux choses du royaume, lorsqu'une femme comprend le degré, le niveau, la profondeur de l'alliance qu'il y a entre la célibataire et Christ avant qu'elle baptise un foyer. Bien-aimé, cette femme se distingue au milieu des femmes. Cette femme est démarquée. Cette femme est différente. Alléluia. Cette femme dégage la gloire de Dieu. Pourquoi? Elle a compris le mystère du mariage. Le mystère du mariage n'est pas à comprendre à l'intérieur du mariage. Je dis encore à une femme, le mystère du mariage ne se découvre pas à l'intérieur du mariage. Le mystère du mariage se découvre dans une relation profonde, intime, développée dans son temps de célibat. Alléluia. Dans son temps de célibat. Le célibat n'est pas une malédiction. Je veux parler à une femme qui s'inquiète parce qu'aujourd'hui, elle a 30 ans, elle a 40 ans, elle a 50 ans. Et tu es en train de t'inquiéter. Est-ce qu'on va encore me regarder? Est-ce qu'on va encore me demander ma main? Est-ce que je peux encore plaire à quelqu'un? Ma soeur, si tu arrives à plaire à Jésus, tu plairas à un homme. Alléluia. C'est Dieu qui fera en sorte qu'un homme soit révélé. C'est Dieu qui permettra qu'un époux te découvre. Alléluia. Lorsque tu comprendras que la Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Oui, le Seigneur cherche ces femmes parce qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui dans nos églises et dans nos assemblées. Il cherche ces femmes qui vont d'abord se préparer intérieurement afin de pouvoir refléter la gloire de Dieu. Et par ces qualités intérieures développées, elles seront capables de convaincre un homme que c'est la femme qu'il lui faut. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je dis femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit, ne te vends pas moins cher au premier venu par désespoir. Parce que les jours sont passés. Parce que les années sont passées. Parce que ta voisine est mariée. Parce que tu as déjà eu des enfants. Non. Bien-aimé, je veux le dire encore. Car c'est là le témoignage de ma vie. J'avais 3 enfants. J'avais 3 enfants. Et au milieu de plusieurs femmes, mes sœurs, Dieu m'a localisé. Dieu m'a localisé. Mon mari m'a localisé. Au milieu de plusieurs femmes qui n'avaient pas d'enfants. Oh, je veux dire à une femme, tu peux écouter et croire attentivement à ces 7 prières parce qu'elles vont débloquer ta vie. Elles vont débloquer ta situation. Le mariage va cogner à ta porte parce que tu vas être la femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. La femme selon le cœur de Dieu. Oui, Dieu cherche la femme selon son cœur. L'heure est arrivée que la mentalité des femmes change. Que les femmes arrêtent de manger le mariage. Ne mendie pas le mariage. N'entre pas dans le mariage par dépit. N'entre pas dans le mariage par désespoir. Ne t'offre pas moins cher, ma soeur. Tu as de la valeur. Dieu est capable de t'amener un homme qui va te valoriser, t'honorer et te respecter pour ce que tu es. Tu veux un homme qui te respecte? Tu veux un homme qui t'honore? Tu veux un homme qui te chérit? Ma soeur, inquiète-toi du chose des seigneurs. Inquiète-toi des choses du royaume. Inquiète-toi de plaire à Jésus. Celle qui plaît à Jésus plaît à l'homme au milieu de tous les hommes. Elle plaît à l'homme au milieu de tous les hommes. Elle trouve faveur à ses yeux. Et trouvant faveur à ses yeux, Dieu saura quel est l'élu de ton cœur qui te mérite. Alléluia. La responsabilité. À travers ces 7 prières, j'aimerais vous conduire à la responsabilité. Lorsque tu seras marié, tu seras appelé à porter la responsabilité de prier pour ton foyer, de prier pour ton mari, de prier pour ta maison, de prier pour ta famille, de prier pour les nations, de prier pour l'église, de prier pour les veuves, de prier pour les orphelins. Oh, je parle à une intercesseuse. Dieu t'a fait femme. Dieu t'a fait mère, porteuse de la vie. Celle qui porte la vie
porte les fardeaux. Oh, tu dois le savoir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'as rien à faire. Non, je viens localiser les femmes qui sont célibataires et qui se préparent à porter des responsabilités. Il y a une responsabilité dans laquelle Dieu t'attend. Il t'attend, oh, à la brèche, ma soeur. Il t'attend à la brèche. Il t'appelle en qualité d'intercesseuse. Il t'appelle en qualité de femme de foi. Il t'appelle comme une solution pour ta famille. Même si tu vis seul, même si tu n'as pas de mari, même si tu n'as pas d'enfant, tu as de quoi faire. Et c'est là-dessus que je veux te positionner ce soir. Parce que beaucoup de femmes célibataires pensent qu'elles ne sont pas meilleures que qu'elles ne sont pas égales, à celles qui sont mariées. Je veux te faire montrer que la différence entre toi et moi se fait simplement dans les responsabilités du foyer que j'ai et des personnes qui sont liées à mon alliance. Mais tu as aussi des responsabilités. Nous allons prier et tu vas suivre ces prières que je vais te donner. Ces 7 prières vont déclencher ton mariage. Ces 7 prières vont activer la faveur du mariage. Tu vas les faire chaque jour et tu verras, le mariage va venir à toi comme ça et tu vas pouvoir avoir le choix de sélectionner et de choisir. C'est une vérité que j'ai expérimentée et c'est une vérité que je conseille, car bien aimé, c'est là que Dieu attend les femmes. Les 7 prières qui attirent la faveur. Les 7 prières qui attirent la faveur. La femme mariée s'inquiète des choses du monde, nous dit la Bible. La femme mariée s'inquiète de plaire à son mari. Ici, quand on parle des choses du monde, on ne parle pas des boîtes de nuit, on ne parle pas des choses interdites du monde. Non. Ce que Dieu veut nous faire comprendre ici, c'est que la femme mariée va tenir compte de soigner par exemple l'intérieur de sa maison. Car aucun homme ne voudra être dans une maison qui est désagréable, qui est inconfortable et qui est sinistre. Donc, elle va commencer à penser à décorer son intérieur. Elle va commencer à penser à acheter des choses qui vont satisfaire son mari. Elle va penser à s'entretenir esthétiquement pour être à l'image et au goût du plaisir de son mari. Elle va prendre soin de son corps de manière à satisfaire son mari. C'est à ceci que la Bible déclare qu'elle va s'occuper des choses du monde et de la manière de plaire à son mari. Une femme mariée ne va pas jeûner pendant 40 jours pour devenir maigre comme ça, alors que son mari l'aime en rondeur. Elle sera obligée de jongler dans son jeûne afin d'équilibrer son corps pour que son corps soit toujours au goût de son mari. Or, la femme célibataire, elle aussi, a des responsabilités. Mais la différence, ces responsabilités vont être uniquement limitées à plaire à Jésus. Donc, elle pourra passer beaucoup de temps à jeûner. Elle pourra passer beaucoup de temps à lire la Bible. Elle pourra se réveiller très tôt le matin et se mettre à part dans la présence de Dieu. Elle n'aura pas à devoir penser et songer, parfois à devoir rester une matinée au lit avec son mari, parce que peut-être que celui-ci aura besoin d'elle. Alléluia. Il y a donc une différence. Il y a donc une différence. La femme mariée qui travaille devra gérer ses finances. Une partie pour son foyer, une partie pour le Seigneur, une partie pour ses enfants, une partie pour son mari. Or, la femme célibataire la pourra diviser carrément un tiers de son salaire et le donner au Seigneur et vivre du peu qu'elle aura sans jamais rendre de compte à personne. Il y a donc une différence. Je parle de la responsabilité. La femme mariée a la responsabilité de son foyer, de sa maison. La femme mariée a la responsabilité de son foyer. La femme célibataire a la responsabilité de prier pour sa famille biologique. Alléluia. Je suis à présent dans le premier point, dans la première prière. La première prière pour la femme qui est mariée, c'est prier pour son foyer. Le premier point de prière qui va attirer la faveur du mariage dans ta vie, c'est que tu prennes l'habitude et la conscience de prier pour ta famille biologique. Alléluia. Voici ce qui est écrit dans Actes chapitre 16, verset 31. Il est écrit: Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Nous comprenons ici que la femme
a une responsabilité. La femme qui n'a pas de mari, la femme qui n'a pas d'enfant, la femme qui vit seule, la femme célibataire a une responsabilité. Tu n'es pas sans responsabilité. Toi qui te demandes et qui cherches à savoir comment puis-je t'être utile, Seigneur? Que dois-je faire? Et qui passe beaucoup de temps à prier pour dire Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu ne fais pas la bonne prière. Dieu ne bénit pas dans le mariage sans pour autant que tu sois éligible au mariage. Et pour être éligible au mariage, il faut répondre aux critères d'une femme prête et responsable pour entrer dans le mariage. Donc, la première prière qui va attirer la faveur du mariage dans ta vie, c'est que tu prennes conscience qu'une femme qui aspire au mariage est une femme qui doit être une intercesseuse. Car dans le mariage, tu seras combattu. Dans le mariage, tu auras à défendre tes intérêts, défendre les intérêts de ton mari, défendre les intérêts de tes enfants. Donc, toi qui es célibataire, voici la première prière qui va provoquer le trône de Dieu et te rendre éligible au mariage. Tu dois être une intercesseuse. Alléluia, une intercesseuse. La Bible déclare ici, prie et tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille au sens large va permettre que Dieu voie que tu es une femme capable de porter le fardeau des tiens, une femme responsable, une femme qui a le cœur selon Dieu, une mère à l'intérieur de ton âme, une mère à l'intérieur de ton cœur. Alors la Bible déclare, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu vas commencer premièrement par prier pour ta famille biologique. Tu vas prier pour ton père, tu vas prier pour ta mère, tu vas prier pour tes frères et sœurs, tu vas te tenir à la brèche. Oui, tu vas te faire des programmes chaque jour, tu vas prier et intercéder, car c'est la volonté de Dieu que toi et ta famille vous soyez sauvés. Comment veux-tu que Dieu te donne une famille propre à toi quand tu n'as pas le cœur qui a déjà intercédé et prié pour la faveur au niveau de ta famille large? C'est ici, bien-aimé, que vient la sagesse et l'intelligence. Dieu cherche une femme responsable, une femme selon le cœur de Dieu. Alors toi et moi, nous allons maintenant prier et tu vas suivre cette prière. C'est la prière que tu feras chaque jour et tu m'en diras des nouvelles. Il y a 7 prières. On va commencer maintenant par la première prière. La prière pour la famille biologique, car tu n'as pas encore la famille que tu devras bâtir toi et ton mari. Alors nous allons prier afin que la famille soit sauvée. C'est la prière que tu feras chaque jour, la première prière qui déclenchera et attirera la faveur du mariage, car Dieu verra que tu as le cœur pour la famille. Il te donnera à toi aussi ta propre famille. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant, mon Dieu, mon roi, afin qu'Éternel des armées, Seigneur, mon Dieu, je te sois utile. Oui, ma soeur, là où tu es, prends conscience que Dieu te veut utile. Dieu te veut utile, toi qui n'as pas d'enfant. Dieu te veut utile, toi qui as des enfants mais qui n'as pas de mari. Dieu te veut utile, toi qui as une famille au sens large. Tiens-toi à la brèche maintenant. Porte le fardeau de ta famille. Le cœur que tu mettras pour la guérison, la délivrance, la restauration de ta famille sera ce cœur qui va attirer la faveur, que Dieu fera en sorte que la porte du mariage te soit accordée pour que tu bâtisses ta propre famille. Prie et suis ma prière. Répète ce que je dis s'il le faut, mais suis cette prière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me présente comme une femme célibataire. Yahweh, éternel des armées, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare, tu cherches quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour prier en faveur des nations, en faveur du peuple, Seigneur, afin que tu ne détruises pas. Moi, je me tiens, Seigneur, en tant qu'une femme célibataire, pour donner, Seigneur, mon Dieu, l'orientation de la prière qui va permettre que tu leur attires la faveur. Je me mets à la place d'une femme, Seigneur, mon Dieu, qui aspire au mariage. Seigneur, je prie maintenant, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur, mon Dieu, je frappe à la porte de ton trône de grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens faire office de sacrificateur et tendre ma prière maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je porte maintenant dans mes entrailles le fardeau de ma famille biologique, car éternel des armées,
Je ne suis pas sorti de nulle part. Tu m'as donné un père, tu m'as donné une mère, et j'ai des frères et sœurs. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici tu m'as dit, Paul et Silas ont parlé et ont déclaré croix, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu m'as donné la grâce, Seigneur, de te rencontrer. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu vis en moi. Le salut m'a été accordé. J'ai l'accès à l'héritage en Christ. J'ai l'accès à la vie éternelle et à tous les biens ici-bas sur terre. Oh Père éternel des armées, la Bible déclare, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Seigneur, je veux transmettre cette vie. Seigneur, je veux transmettre cet amour. Seigneur, mon Dieu, je veux partager avec les miens, Seigneur, mon Dieu, la grâce et la faveur que tu m'as accordé, Seigneur, mon Dieu, d'embrasser la bonne nouvelle. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, utilise-moi, Yahweh, pour être cette bonne nouvelle, la démonstration, Seigneur, mon Dieu, de la bonne nouvelle, la démonstration de la grâce, la démonstration de la bonne nouvelle au milieu de ma famille, au milieu des miens. Je demande, Seigneur mon Dieu, ta grâce pour ma famille, ta miséricorde, ô Dieu de gloire, que le salut qui a frappé à la porte de mon cœur, Seigneur mon Dieu, frappe à la porte de leur cœur. Je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour mes frères et sœurs. Oh Yahweh, je prie pour mes grands-parents, je prie pour tous les membres de mon sang et de ma chair, Seigneur mon Dieu, d'où tu m'as tiré, Yahweh. Je sais que ta volonté, Seigneur, c'est qu'il soit sauvé. Je sais que ta volonté, Seigneur, c'est que moi et ma maison, nous soyons sauvés. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Je prie, Seigneur mon Dieu, en portant chacun d'eux dans mes entrailles, Seigneur, dans le désir ardent d'accoucher leur conversion, d'accoucher leur témoignage, d'accoucher leur visitation. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur, entends mes prières, entends ma supplication, car éternel des armées, Seigneur mon Dieu, je prie selon ta volonté, je prie selon ta volonté. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, c'est qu'aucun homme ne périsse, Seigneur. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Yahweh, Seigneur mon Dieu, que le feu de ta présence qui réside dans ma vie impacte ma maison de mon père, impacte la maison de ma mère. Seigneur, fais de moi, Seigneur, la grâce, Seigneur mon Dieu, lisible, Seigneur mon Dieu, de la démonstration de ta miséricorde et de ta compassion. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens déposer à tes pieds, oh Seigneur mon Dieu, la maison de mon père. Je viens déposer à tes pieds la maison de ma mère. Seigneur mon Dieu, mon roi, que le ciel leur soit favorable, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur manquement, quelles que soient leurs limites. Seigneur mon Dieu, je viens implorer ta miséricorde afin que tu pardonnes, Seigneur. Toi qui pardonnes l'ignorance, toi qui pardonnes l'égarement, toi qui cherches quelqu'un qui se tient à la brèche pour prier en faveur, Seigneur mon Dieu, des pécheurs. Seigneur, je commence par ma maison. Seigneur, je commence par la maison de mon père. Papa, je commence par la maison de ma mère. Entends ma prière, Seigneur. Que, Seigneur mon Dieu, mon cœur, au-devant de ton trône de grâce, trouve faveur à tes yeux. Trouve faveur à tes yeux. Car, Seigneur, telle est ta volonté. Agis, Papa. Agis, Papa. Je recommande la maison de mon père. Je recommande la maison de ma mère. Mes frères et sœurs, Seigneur. Ma famille du sang et de la chair. Seigneur mon Dieu, puisse le sang de Jésus qui a coulé pour leur salut les rachète, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, incline leur cœur vers l'évangile de la bonne nouvelle. Incline leur cœur vers la vérité, Seigneur. Lève-toi, Papa, et combat pour eux, Papa. Renverse les raisonnements et d'égarements, Seigneur mon Dieu, comme tu as su renverser les miens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la porte du salut, Seigneur mon Dieu, s'ouvre pour leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Bien-aimés, c'est ici une prière fervente, une prière puissante, dans laquelle tu dois t'appliquer de prier. Ton cœur qui prie et qui réclame ta famille provoquera le cœur de Dieu, qui à son tour fera en sorte que tu reçoives la faveur du mariage pour que tu puisses bâtir ta propre famille. C'est la première prière qui attire la faveur du mariage. La deuxième prière, bien-aimée, nous allons prier pour l'Église qui est la seconde famille, la famille spirituelle. Dieu est un Dieu de la famille, bien-aimé.
Et pour bâtir ta propre famille, il faut prendre soin de bâtir la famille spirituelle également. Nous allons prier pour l'Église. Tu dois prier régulièrement et chaque jour pour l'Église du Seigneur. Car l'Église du Seigneur, c'est le corps de Christ. L'Église du Seigneur, l'Assemblée des saints, c'est la famille de Jésus. C'est la famille de Dieu. Quiconque aime Dieu, quiconque aime Jésus, porte sa famille à cœur. Il n'y a personne qui embrasse un homme et rejette sa famille, qui puisse dire pour autant qu'il l'aime sincèrement. Quand on aime une personne, on prend toute sa famille. Ainsi, si tu penses et tu dis aimer Jésus, tu dois prendre toute sa famille comme ta propre famille. Alors, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Priez pour moi, dit l'apôtre Paul, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Bien-aimée ma sœur célibataire, il y a des missionnaires dans le monde entier qui prennent des risques et s'y s'en vont dans des endroits périlleux, comme l'apôtre Paul l'a fait, tout simplement dans l'objectif de répandre la bonne nouvelle. Ces personnes-là sont comme Paul. Ils n'ont pas d'épouse, ils n'ont pas de famille propre. Ils se sont consacrés uniquement pour l'évangile. Ils ont besoin de ta prière. Les pasteurs, les responsables d'église ont besoin de ta prière. Les frères et sœurs en difficulté dans ton église locale ont besoin de ta prière. Voici ta famille. Nous sommes dans la deuxième prière qui attire la faveur du mariage. Tu dois chaque jour prier pour le corps de Christ, prier pour les missionnaires, prier pour les pasteurs, prier pour les responsables à l'église, prier pour que dans l'église, l'atmosphère de la gloire soit toujours opérationnelle. Priez pour que l'onction soit constamment dans ton église. Priez pour que les miracles, les guérisons, les démonstrations de puissance opèrent dans l'église. Priez pour qu'il n'y ait pas de division dans l'église, que le corps de Christ demeure un. Priez pour que Dieu pourvoie aux besoins des saints. Tu vas prier maintenant pour ta deuxième famille, le corps de Christ universel, pour l'église locale, ton église. Prie avec ton cœur, prie avec ton âme, car Dieu sonde la profondeur des cœurs. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, Seigneur mon Dieu, je veux prier, Papa, pour les missionnaires partout dans le monde. Oui, c'est vrai, Seigneur, ces missionnaires sont souvent oubliés. Ils n'ont pas de femmes qui se tiennent à côté d'eux pour intercéder en faveur de leur ministère. Ils n'ont pas de soutien d'une famille qui les aide financièrement ou moralement ou émotionnellement. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, je viens me tenir à la brèche pour prier parce que ces missionnaires sont mes frères. Ces missionnaires sont mes frères par l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Seigneur mon Dieu pour ces hommes qui sont comme l'apôtre Paul Yahweh, qui ont consacré toute leur vie à l'évangile. Oh Seigneur, pour ces hommes qui traversent, Seigneur mon Dieu, des combats, des attaques, des tribulations, mais qui ne lâchent rien pour notre intérêt, Seigneur, pour l'intérêt du royaume des cieux. Oh Seigneur mon Dieu et mon roi, que ma prière monte jusqu'à toi, que ma prière touche ton trône de grâce, que ma prière, Seigneur mon Dieu, libère pour ces hommes, Seigneur, l'onction nécessaire qui leur permettra, Seigneur mon Dieu, d'être toujours forts, d'être toujours en haut, de persévérer toujours et encore. Seigneur mon Dieu, maintiens-les, Seigneur, car Seigneur mon Dieu, dans les lieux périlleux, Seigneur mon Dieu, mon roi, des âmes ont besoin de recevoir leur message, Papa. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que
que tu pourvoies à leurs besoins. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu les soutiennes dans leur foi, pour que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, de prêcher avec assurance, comme ils doivent le faire dans la mission que tu leur as donnée. Oui, Seigneur, ce ne sont pas des oubliés. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que, Seigneur mon Dieu, ma prière contribue à leur percée, contribue à leur avancée, contribue au réveil, Seigneur mon Dieu, dans les nations, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour mon église locale. Oui, ma soeur, toi qui recherches le mariage, j'espère que tu as une église locale. Tu dois avoir une église locale. Seigneur mon Dieu, je prie, Père, pour mon église locale, Seigneur mon Dieu. Je prie pour mon berger, je prie pour ma bergère, je prie, Papa, pour l'ensemble de mes frères et sœurs. Je prie pour cette église, Seigneur mon Dieu, dans laquelle, Papa, tu m'as planté, Seigneur, pour que je sois enseigné, pour que je sois encadré, pour que je sois formé, pour que je sois édifié, afin que je ne me retrouve pas seul, comme un maillon libre, Seigneur, car tu appelles le corps de Christ à être dans l'unité et la complémentarité. Oh Père de gloire, étends ta main de Dieu sur mon pasteur, étends ta main de Dieu sur mes responsables, étends ta main de Dieu, Seigneur mon Dieu, sur mes frères et sœurs. Yahweh, manifeste ta grâce, manifeste ta gloire. Seigneur, je libère par ma prière, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, cette fraîche onction qui permettra que l'église demeure toujours unie, que l'église demeure toujours solide. Yahweh, nous refusons dans notre église des mauvais esprits, parce que l'église est ma maison. Je refuse et je chasse les esprits de division dans mon assemblée. Au nom de Jésus, je refuse et je chasse les esprits de querelle, les esprits de compétition, de rivalité dans mon église. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour que l'église soit solidement, Seigneur mon Dieu, unie d'un commun accord, dans une même pensée, ayant un même langage et une seule et même âme. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que mon église locale soit marquée dans la distinction et la différence. Je prie, Seigneur, pour que dans notre église, Seigneur, qui est ma maison, Seigneur mon Dieu, oh Yahweh, le lieu où nous nous rassemblons, Seigneur mon Dieu, Yahweh, que cette église, Seigneur mon Dieu, soit complètement environnée d'une atmosphère de gloire, afin que quiconque entre dans cette église reçoive le salut, reçoive la guérison, reçoive la délivrance, reçoive la paix et surtout reçoive l'amour d'une famille. Oui, Seigneur mon Dieu, l'église est la famille spirituelle. Je demande, Seigneur, que l'atmosphère d'amour familial, Seigneur mon Dieu, soit libérée dans mon assemblée. Au nom puissant de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs, afin que tu entendes leurs prières. Je prie pour mes frères et sœurs, afin que tu combattes pour eux. Je prie pour mes frères et sœurs, afin que tu ouvres, Seigneur, des portes, Papa, qui étaient fermées. Je prie pour mes frères et sœurs, afin que tu combattes quiconque les combats, Seigneur, au nom de Jésus. Car celui qui combat mon frère, celui qui combat ma sœur me combat. Nous sommes un seul et même corps. Je prie pour l'assemblée corps de Christ universel, Seigneur mon Dieu. Laisse, Seigneur mon Dieu, que ta grâce y soit répandue et que la faveur que je demande pour mon église locale affecte l'église corps de Christ universel à tous égards, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, bénis mon berger. Seigneur, bénis les responsables. Seigneur mon Dieu, donne à mes bergers d'être, Seigneur mon Dieu, toujours dans ta parole. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils montent encore, Seigneur, en connaissance, en inspiration et en puissance, Papa. On est davantage plus efficace pour nous donner, Seigneur, la bonne nourriture du temps convenable. Préserve-le du mal, préserve-le du danger, Papa. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta main sur l'église, pourvois tous nos besoins, financièrement, matériellement, spirituellement, Seigneur mon Dieu, pourvois, Seigneur, qu'il ne manque de rien, qu'il ne manque de rien, que l'église, Seigneur mon Dieu, soit riche en abondance à tous égards, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que Satan qui combat l'église soit exposé, frappé, Seigneur, et chassé, Yahweh, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons passer à présent dans la troisième prière, qui est la prière pour le salut des âmes. Tu as de quoi t'occuper, ma sœur, afin que Dieu te visite. Tu as de quoi t'occuper, ma sœur. Voilà les responsabilités d'une femme chrétienne, d'une femme née de nouveau, d'une femme qui aspire au mariage. Voici ta part de responsabilité. T'inquiéter pour les choses du royaume. T'inquiéter de plaire et plaire au Seigneur. Alors tu vas prier maintenant pour le salut des âmes. Oui, c'est ça l'occupation d'une femme qui n'est pas mariée, qui s'occupe
s'occupe des histoires du Seigneur. Tu vas prier maintenant pour les âmes. Tu vas demander que toutes les âmes qui ne connaissent pas le monde, qui ne connaissent pas Jésus et qui sont dans le monde, soient touchées, soient touchées. Tu vas réclamer ces âmes. Prie dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, je réclame toutes les âmes, Seigneur mon Dieu, qui sont encore liées dans les ténèbres. Toutes ces âmes, Seigneur mon Dieu, qui sont encore liées dans l'obscurité. Toutes ces âmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont encore aveuglées par Satan. Yahweh, autrefois, je faisais partie de toutes ces âmes, mais je sais qu'il y a des hommes et il y a des âmes qui ont prié, Seigneur mon Dieu, pour les âmes perdues. Et c'est leurs prières qui ont fait que moi j'ai été sauvé. À mon tour, je prie maintenant pour que ta main s'étende, papa, sur toutes les âmes perdues, sur mes frères et sœurs, les brebis de la maison d'Israël qui sont encore dans l'égarement. Yahweh, touche, papa. Yahweh, touche, papa. Yahweh, touche, papa. Au nom puissant de Jésus. Et je prie par la même occasion, Yahweh, afin que, Seigneur mon Dieu, tu m'utilises pour être une gagneuse d'âme. Utilise-moi pour être une gagneuse d'âme. Utilise ma bouche. Utilise mon témoignage. Utilise mes sentiers. Oh Seigneur mon Dieu, dispose-moi à la rencontre, Seigneur, des âmes perdues. Que je sois utile à ton royaume pour gagner les âmes. Je te recommande, Seigneur mon Dieu, toutes ces âmes perdues. Je te recommande toutes ces âmes ignorantes. Seigneur mon Dieu, ta compassion dans le monde entier pour sauver toutes ces âmes au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu peux pousser la prière. Et tu peux encore pousser la prière. Et tu peux encore pousser la prière. N'hésite pas à rentrer dans l'intercession. Je te donne les lignes de prière. Et tu peux pousser encore, pousser encore. C'est ce qui plaît à Jésus. C'est ce qui plaît au Seigneur. C'est comme ça que tu réjouiras le cœur de Dieu. Et qu'il dira réellement, tu es une femme selon mon cœur. Alléluia. Nous allons passer maintenant à la 4e prière. La prière pour les plus démunis. La prière pour les malades, les pauvres, les veuves et les orphelins. Oui, mes sœurs, ils sont souvent oubliés. Nous devons prier pour les pauvres, nous devons prier pour les malades, nous devons prier pour les orphelins et les veuves. C'est à ceci, Seigneur, qu'on reconnaît une femme qui porte la responsabilité dans son cœur comme une mère. Alléluia. Alors tu vas prier. Ça, ce sont des prières que tu dois faire chaque jour. Tu vas prier maintenant. Nous sommes à la 4e prière. Prier pour les démunis. Une mère se lève pour les démunis. Une mère se lève pour défendre les misérables. Lève-toi dans la prière et prie pour eux au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, papa, je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, pour les faibles. Je prie maintenant pour les démunis. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont malades dans les hôpitaux. Yahweh, ils ont besoin, papa, de la guérison. Yahweh, moi je suis en bonne santé par ta grâce. Je n'ai rien fait pour cela, c'est ta grâce. Et je prie, papa, pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont isolés dans les hôpitaux, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de réconfort, qui n'ont pas de consolation. Je crie à ta grâce, Jésus. Je crie à ta miséricorde, Yahweh. Seigneur, par ma prière, étends ta main de Dieu et libère la guérison. Libère la guérison. Je sais que plusieurs personnes à l'hôpital qui parfois sont athées reçoivent des guérisons miraculeuses. Et je sais, Seigneur, que c'est à cause des prières de plusieurs, Yahweh, qui prient sans toutefois les connaître. C'est la démonstration de l'amour. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous les malades, Seigneur mon Dieu, dans le monde entier, qu'ils soient guéris. Les mariages, les malades dans mon entourage, les malades, Seigneur mon Dieu, dans les hôpitaux. Papa, étends ta main et guéris. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour les veuves et les orphelins. La Bible déclare, tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Oh Yahweh, Seigneur mon Dieu, Yahweh, donne-moi les moyens de pouvoir subvenir aux besoins des veuves et des orphelins, car c'est là ta volonté. Donne-moi la capacité et la nécessité, Seigneur mon Dieu, afin que je pourvoie aux besoins de ceux qui sont dans le manquement. Yahweh, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que tu débloques des portes, afin que tu ouvres des sentiers en faveur de la veuve, en faveur de l'orphelin. Yahweh, afin qu'il ne manque de rien, à travers, Seigneur mon Dieu, chacun de nous qui sommes, Seigneur mon Dieu, les membres du corps de Christ. Nous faisons office de sacrificateurs pour leur vie, Seigneur, en ton nom, Yahweh. Seigneur, étends ta main de Dieu, papa, que les pauvres, Seigneur mon Dieu, qui sont démunis dans le besoin, Seigneur mon Dieu, soient sur nos chemins, soient sur nos sentiers. Et toi, Yahweh, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse en gloire, étends nos limites, Seigneur, en me bénissant, étends mes limites, en me bénissant, étends mes limites, en me bénissant, afin que je puisse répondre aux besoins des plus démunis, des malades, des orphelins, des veuves, des pauvres, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous continuons. Nous sommes dans la 5e prière. Nous allons prier à présent
pour les autorités et le pays. Alléluia. Oui, bien-aimés, les femmes souvent qui sont occupées dans le mariage, elles sont occupées à prier pour leur mari. Celles qui ont des maris avec le ministère, prient énormément pour le ministère de leur mari, prient pour la vie de leurs enfants, prient pour la destinée de leurs enfants. Bien-aimés, il faut qu'il y ait des personnes qui sachent se tenir à la brèche pour prier pour les autorités et prier pour le pays. Oui, bien-aimés, voici les prières que tu dois cibler qui vont attirer la faveur, car une personne qui prie pour son pays, une personne qui prie pour les autorités, une personne qui prie pour sa nation est une personne qui a la notion de la responsabilité. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est écrit. C'est ce qui est bon devant le Seigneur. C'est ce qui est bon. Lorsque tu pries et que tu pratiques ce que Dieu désire, pendant que tu as tout ton temps, oh ma soeur, le Seigneur jugera que tu es une bonne femme qui est prête à prendre des responsabilités, car tu sauras appliquer ces choses-là dans ton foyer, dans ta famille et pour les nations. La Bible déclare aussi dans Jérémie chapitre 29 verset 7: recherchez le bien de la ville où vous menez, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que le bonheur, votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Oui, bien-aimé, toi qui n'as pas encore la responsabilité de ton mariage, voici la puissance de la 5e prière. La puissance de la 5e prière permettra que ton sol soit béni. La puissance de la 5e prière permettra que des autorités du pays te soient favorables. Oui, tu as besoin de cette faveur. Le pays a besoin de cette faveur. Ceux qui t'entourent ont besoin de cette faveur. Alors tu vas prier. Cette prière fait partie de la 5e prière, fait partie des 7 prières qui attirent la faveur. Dieu cherche une femme qui sait se tenir à la brèche pour déclencher ces choses-là. Alors nous allons prier pour les hommes, pour les rois, pour les autorités, nous allons prier pour le pays où nous vivons. Pourquoi? Notre bonheur dépend de ce pays. Nous allons prier, c'est l'une des prières que Dieu aime. Il trouve que cela est bon. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, Seigneur mon Dieu, je prie pour les autorités de ma nation. Je prie pour les autorités de mon pays. Je prie, Papa, pour le président. Je prie pour les rois. Si tu es dans un royaume, tu pries pour la reine. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tous ceux, Papa, que tu as étendus, Seigneur mon Dieu, en autorité, Seigneur mon Dieu, sur le pays, sur la nation. Yahweh, laisse qu'Éternel des armées, ta main de Dieu s'étende sur eux. Car, Éternel des armées, Seigneur, mon bien-être, le bien-être du corps de Christ universel, le bien-être de mon frère et soeur, Seigneur mon Dieu, dépend de, Seigneur mon Dieu, de ce pays, de ceux qui gouvernent le pays. Yahweh, étends ta main de Dieu, Papa, Éternel des armées, Seigneur. Je sais que parmi eux, plusieurs ne te connaissent pas, mais Seigneur, c'est afin, Seigneur mon Dieu, que justement, j'ai une raison de prier. Je prie pour ces autorités. Seigneur mon Dieu, révèle-toi à elles, révèle-toi à elles, révèle-toi à elles. Elles ont des décisions, ces autorités, à prendre. Elles ont des décisions à prendre, Seigneur. Que la puissance de ton esprit les pousse à prendre les meilleures décisions pour que nous vivions paisiblement et tranquilles dans notre pays. C'est là ma prière. Je veux que mon église vive en paix. Je veux que ma famille vive en paix. Et Seigneur, je sais que ma prière a une grande efficacité. C'est pourquoi je viens maintenant te présenter mon pays, te présenter les autorités, te présenter, Seigneur mon Dieu, ma nation. Yahweh, étends ta main de Dieu et répands, Seigneur mon Dieu, ta faveur. Répands, Seigneur, ta faveur. Répands ta faveur, Seigneur. Yahweh, que dans ma nation, la paix soit au rendez-vous. Je demande la paix. Je demande la tranquillité. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la paix et la tranquillité dans ma terre, Seigneur, me permettra de m'établir, Seigneur, et de m'étendre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà une puissante prière qui plaît au cœur de Dieu. Lorsqu'une femme applique ses prières, le ciel bouge, bien-aimé, et la gloire de Dieu descend. Comment Dieu te refusera-t-il quelque chose? Alléluia. Nous sommes à présent dans la 6e prière, qui est une prière très importante. Nous allons prier
conduite par un esprit d'égarement. Je parle ici précisément aux femmes, parce que ces esprits d'égarement localisent et ciblent principalement les femmes. Parce que le diable a un problème avec les femmes. Voici ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu te parle à travers cette parole. Il te dit, sache que dans les derniers temps où nous sommes, il y aura des jours difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Toutefois, malgré tous ces défauts, la Bible déclare, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. La Bible déclare, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oh, je déclare que tu ne feras pas partie de ces femmes-là. Je déclare que tu ne feras pas partie de ces femmes-là. Tu ne seras pas la proie de ces hommes qui s'élèvent dans ces derniers temps pour séduire l'esprit faible de plusieurs femmes. C'est pourquoi tu dois prier pour que tu ne sois pas saisi d'un esprit d'égarement, car le diable passe énormément à travers la femme pour apporter l'égarement, pour apporter la séduction qui égare bien-aimé. Alors tu vas prier, parce que la Bible déclare que quand tu commences avec l'esprit, il ne faut pas terminer avec la chair. Ne permets pas que Satan envoie un fils du diable te tromper, venant avec une apparence de la piété, alors qu'il fait partie de toutes ces personnes qui ont été citées ici dans la Bible. Oh ma soeur, tu dois avoir du discernement. Tu dois avoir beaucoup de discernement sur l'homme que Dieu enverra devant tes voies. Tu dois avoir la connaissance de la parole, afin que tu sois solidement assise et que rien ne vienne te séduire et te faire bouger. C'est pourquoi tu vas prier pour chasser tout esprit d'égarement qui serait susceptible de te séduire et après avoir fait tout ce travail, passer à côté de ta bénédiction du mariage. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, papa, je prie, afin qu'Éternel des armées, papa, toi qui m'as donné l'orientation des 7 prières qui vont attirer la faveur de mon mariage, que dans ces temps difficiles et critiques que nous abordons en ce temps-ci, Yahweh, Seigneur, que je ne fasse pas partie de ces femmes remplies de péché, remplies de toute forme de péché, qui sont agitées et qui sont chargées de mauvaises choses. Oh Seigneur mon Dieu, distingue-moi, toi qui as permis que par ton esprit, je commence à m'engager dans la bonne voie. Je refuse que le fils du diable, un fils du diable, vienne me séduire, vienne m'embarquer dans une fausse alliance du mariage qui ne vient pas de toi. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Oh, je ne veux pas être dépourvu de sens comme Galate, Yahweh, mais je veux me maintenir dans la vérité. Seigneur, accorde-moi le discernement. Demande beaucoup de discernement. Demande beaucoup de discernement. Ne sois pas trompé par le séducteur. Ne sois pas trompé par un esprit d'égarement. Au nom puissant de Jésus. Oui, mon Dieu et mon roi, je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'après que j'ai prié toutes ces prières qui doivent attirer la faveur du mariage dans ma vie, Seigneur, que mes regards soient fixés sur toi, que mes regards ne soient pas distraits. Seigneur, je chasse la distraction loin de moi dans le nom puissant de Jésus. Je chasse la distraction loin de moi au nom puissant de Jésus. Et j'appelle ta sagesse, j'appelle le discernement, j'appelle l'intelligence, j'appelle la crainte de l'Éternel à embrasser mon esprit, embrasser mon âme, afin que je sois avisé. Seigneur, que tout ce qui peut faire chuter et égarer les femmes faibles d'esprit ne soit jamais mon partage. Je prophétise que je suis un esprit fort. Je prophétise que j'ai un esprit fort, que je suis un esprit fort. Au nom de Jésus, je déclare que légalement, la séduction pour m'éloigner loin de ma bénédiction, de mon mariage à venir, ne sera jamais mon alimentation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous arrivons au terme avec la 7e prière. La 7e prière, ma soeur, c'est une prière de consécration. Oui, une prière de consécration. Bien aimé, cette prière, je l'ai faite régulièrement
avant que le mariage m'embrasse. Bien-aimé, c'est une vérité. Dieu aime les femmes engagées. Dieu aime les femmes déterminées. Dieu aime les femmes qui portent son cœur en elles et qui ont la capacité d'exprimer son cœur à l'extérieur d'elles. Alléluia. La 7e prière, c'est une prière de consécration pour le mariage. Une prière de bonne conscience et de pleine responsabilité. Alléluia. Le mariage, ma sœur, c'est un engagement. Oui, exactement comme on dit que le baptême est un engagement de bonne conscience. Sache que le mariage, c'est un engagement de bonne conscience. Tu dois donc commencer à te consacrer. Commence à adopter les pensées d'une femme mariée. Commence à envisager la vision d'une femme mariée. Commence à avoir l'attitude et le comportement d'une femme qui est mariée. Oui, bien-aimé, n'attends pas d'entrer dans le mariage. Ça veut dire aie le bon comportement, aie l'attitude, aie les qualités et développe en toi les qualités qui seront favorables pour une femme qui est prête à s'épanouir et à apporter dans le mariage. Alléluia. Commence à visualiser ton mariage et répète avec moi, après moi, cette prière de consécration. Père, au nom de Jésus, je viens encore me consacrer à toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je déclare que tu es mon époux. Je déclare à ce jour que ta grâce m'habille, ta grâce me revêt. J'embrasse ta parole, j'embrasse tes préceptes, j'embrasse tes commandements et je me soumets totalement, corps, âme et esprit à ton service. Je crois que toi, Jésus, tu es mon premier époux. Je crois que notre relation personnelle et intime sera la démonstration de ce qui viendra dans ma relation intime et personnelle avec le futur mari que tu mets déjà d'avance sur mon chemin. Je reçois ma bénédiction pour le mariage. Je reçois l'homme de ma destinée. Je ne me trompe pas. Je ne me gare pas. Je marche dans l'horloge prophétique de la bénédiction du mariage qui m'a été réservé par ta grâce avant la fondation du monde. Je ne me tromperai pas. Je marcherai dans tes voies. Je porterai mes responsabilités dans mon foyer, pour mon mari et dans mes futurs enfants. Oui, je le confesse et je le déclare. Le diable ne me volera pas ma bénédiction. Je saisis mon mariage. Je saisis mon mariage. Je saisis mon mariage par la foi au nom de Jésus. Je saisis mon mariage par la foi. Je réceptionne la faveur du mariage par ces 7 prières au nom puissant de Jésus. Je me positionne maintenant, Seigneur mon Dieu, dans la voie, Seigneur mon Dieu, de l'alliance au mariage avec l'homme de ma destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je viens annoncer à Satan qu'aucun de ses plans, aucun de ses projets, aucun de ses décrets ne pourra empiéter sur cette faveur que je réceptionne maintenant par la foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis 3 fois Amen, Amen et Amen. Père, je prie mon Dieu et mon roi pour toutes ces femmes célibataires. Yahweh, lorsque je faisais ces prières, Seigneur, en quelques mois, la bénédiction du mariage a embrassé ma vie. Seigneur mon Dieu, je prie pour que tu disposes leur cœur à ne point être distrait par les choses de ce monde, à ne point être distrait par l'horloge de ce monde. Seigneur mon Dieu, que ces femmes célibataires qui aspirent au mariage te soient totalement consacrées, que rien ne vienne les éloigner loin de tes voies, que toutes les voies où elles feront cette prière, Yahweh, que la grâce qui m'a favorisé les localise et les positionne et qu'elles témoignent au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette prière afin que plusieurs femmes qui aspirent au mariage ne perdent plus leur temps dans la
distraction, mais qu'elles comprennent que la femme que Dieu bénit dans le mariage, c'est la femme qui s'inquiète des choses du Seigneur. C'est la femme qui plaît à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.